Vous écoutez Banque des Territoires, la radio, en direct de Numérique en commun à Lens. Bel après-midi à tous et à toutes et bienvenue sur Banque des Territoires, la radio, pour cette nouvelle émission en direct de Numérique en commun 2022. Nous sommes au stade Bollaert de Lens où la Banque des Territoires est présente en tant qu'acteur majeur de l'inclusion numérique, avec parmi les publics qu'elle souhaite adresser au plus près les TPE. La rupture numérique de certaines a été mise au jour par la crise Covid. Voilà pourquoi la Banque des Territoires s'attelle plus que jamais à combler ce fossé, tant pour l'inclusion numérique que pour le développement économique de nos territoires. L'inclusion numérique des TPE, c'est le thème de cette nouvelle émission en direct de Next 2022. Banque des Territoires, la radio. Avec comme point de départ la nécessité de faire un état des lieux. Et pour cela, je vais me tourner tout de suite vers notre première invitée. Bonjour Margot Philippe. Bonjour. Vous êtes associée chez Archipel & Co, agence d'innovation et d'entrepreneuriat à impact. La Banque des Territoires s'est tournée vers vous pour réaliser une étude sur l'inclusion numérique des TPE. Comment vous vous êtes emparée du sujet ? Bien. Non, je pense que l'enjeu, ce qu'on a pu constater, et c'est vrai, je pense que la période Covid a accentué ça, c'est que l'inclusion numérique des TPE, c'est un sujet qui est crucial, mais qui est mal compris, et du coup, vraiment sous-investi. Les TPE sont perdus, je dirais, entre beaucoup de... Les TPE sont à la fois des personnes, et puis à la fois des entreprises. Et aujourd'hui, elles ne trouvent pas leur place, je dirais, ni... du côté de l'inclusion numérique du grand public, ni dans tout ce qui est fait, parce que d'un côté comme de l'autre, il y a beaucoup de choses qui sont faites, sur la digitalisation des entreprises. Aujourd'hui, une TPE, ce n'est pas une entreprise comme les autres, c'est souvent une personne seule, souvent seule, qui n'a pas beaucoup de temps pour s'y impliquer. Donc, puisque c'est mal compris, on s'est dit qu'il faut absolument documenter ça. Et la Banque des Territoires a publié une étude à ce sujet-là, en se disant, essayons de mieux comprendre la réalité, les freins de l'inclusion numérique des TPE, pour mieux agir. Alors comment vous vous y êtes pris ? L'idée, c'était de dialoguer, je dirais, avec des TPE, évidemment. Je pense qu'il est important de rappeler, c'est que c'est 2,5 millions de TPE qui sont aujourd'hui éloignés du numérique. Donc, excusez ma mauvaise règle de 3, mais c'est finalement 20% des publics qu'on considère comme éloignés du numérique. C'est vraiment pas anodin. Et comme vous l'avez dit, c'est un enjeu autant social, parce que la survie des TPE qui ne vont pas réussir à prendre le pas du numérique est en jeu, en particulier dans un contexte de dématérialisation aussi de la facturation obligatoire. Et puis c'est un enjeu aussi au-delà du numérique, je pense, c'est de se dire comment est-ce qu'on arrive à accompagner le tissu socio-économique de nos territoires à aborder les transitions et pas que la transition numérique. Je pense que c'est tout le défi, c'est qu'une TPE n'a pas beaucoup le temps de se former, d'apprendre, de prendre à bras-le-corps les transitions qui s'imposent à nous. Et pourtant, il y en a pas mal qui vont arriver. Donc je pense qu'au-delà du numérique, c'est aussi un enjeu vraiment d'accompagner ce tissu socio-économique. Je ne vais pas vous raconter toute l'étude, je peux que vous encourager à la télécharger et à la lire. Et l'idée, c'est qu'à travers les paroles de TPE, on a essayé à la fois de décrypter les freins et de rassembler des bonnes pratiques qui peuvent accompagner l'action émergente, notamment de collectivités, sur ce sujet. Les grands enseignements de cette étude, quand même ? Les grands enseignements, déjà, c'est ne pas considérer les personnes comme les TPE comme finalement des personnes aussi qui ont ces enjeux-là. Innover dans les dimensions dans les formats d'accompagnement, puisque la formation est finalement peu adaptée et il faut savoir innover, porter plutôt des coups de pouce de l'accompagnement individuel. Un enjeu crucial sur l'aller vers, c'est-à-dire que quand on est un artisan, on ne se réveille pas le matin en se disant comment est-ce que je vais bien pouvoir me former au numérique. Et l'aller vers, c'est vraiment une dimension essentielle. Et puis, ça complique la chose, mais la dimension métier. Quand on est artisan avant d'être une TPE. Quand on est commerçant avant d'être une TPE. Et du coup, de venir avec un discours qui s'intéresse au métier et qui ne parle pas trop de numérique, mais plus de comment le numérique peut servir mon métier. Vous continuez à accompagner la Banque des Territoires sur cette problématique. En quelques mots, comment est-ce que vous vous y attelez ? Ce qu'on a vu, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait une mobilisation au niveau territorial. Finalement, il y a plein d'acteurs qui font de la médiation numérique, qui font du développement économique. Manque de bol, on est entre les deux. Et du coup, il y a besoin d'une impulsion, d'une coordination territoriale. Donc le parti que la Banque des Territoires a fait, et on pourra en témoigner très concrètement, c'est de proposer d'accompagner les collectivités à monter des démarches et des projets d'inclusion numérique de leur TPE. Et ça suppose un gros travail de coordination. Aujourd'hui, il y a 18 collectivités, aussi petites que des métropoles. Donc je pense que c'est très intéressant et on espère apprendre beaucoup dans les prochains mois. 18 collectivités qui sont financées pour monter des programmes d'inclusion numérique des TPE.
Je vous propose d'écouter Régis Guillen, qui est secrétaire général national des Compagnons du Tour de France. Avec lui, on a évoqué la transformation en cours des métiers du bâtiment, justement, vers le numérique, et la manière dont la fédération accompagne en ce sens les jeunes, et vous allez le voir, les moins jeunes. Alors, sur la partie plus support administratif, vu qu'on fait des contrats de formation, il y a tout un échange et tous des logiciels spécifiques liés à ces techniques du contrat. Pour ce qui est de la pédagogie, on le faisait déjà un petit peu de distanciel. C'était pas non plus très à la mode dans le secteur du bâtiment, surtout en formation initiale, de faire du distanciel, c'est assez rare. L'effet Covid a été, pour certains, ça a été une crise, pour d'autres, ça a été bénéfique. C'est-à-dire que là, nous, on a investi dans une plateforme numérique pour pouvoir dispenser nos cours en distance, ou même en présentiel, mais sous un autre aspect, avec un ordinateur, avec des tablettes. Et après, pour ce qui est de l'aspect, lié à différents métiers, le numérique a une part importante. On va parler par exemple des logiciels de dessin. Prenez un charpentier, un menuisier, un maçon, ils ont besoin de savoir dessiner sur du numérique, de la CAO, DAO. Le numérique est présent partout. Ça rentre dans tous les secteurs du bâtiment, quoi. L'administratif, forcément, nous, dans les métiers du bâtiment, la plupart de nos jeunes, ils se mettent à leur compte après, en fait. Le but, c'est d'être artisan, c'est l'entrepreneuriat. C'est des choses qui sont abordées dans les référentiels, mais le numérique n'a pas une place importante. On explique comment les étapes de chiffrement d'un chantier, mais on ne dit pas comment on utilise un tableur, on n'utilise pas comment on dresse un devis, c'est des choses que je faisais hors référentiel. Et après, pour la démarche administrative de la gestion d'entreprise, si on veut déclarer un salarié ou carrément déclarer son activité, il faut passer par un portail en ligne. Les jeunes sont assez éloignés du numérique. C'est pas parce qu'ils ont Snapchat, TikTok, ils sont sur Tinder, tout ce que vous voulez, mais des fois, ils ont même pas une adresse mail. Ils se créent une adresse mail pour être sur les réseaux sociaux, mais ils savent même pas rédiger un mail, comment l'archiver. Il y a toute une démarche. Alors, on a aussi des populations en formation qui sont issues de l'immigration. On a des secteurs où on fait du français langue étrangère. Donc, pour eux, on a carrément des équipes qui sont dédiées à leur créer une adresse mail avec la poste pour qu'ils aient un coffre-fort numérique, ainsi de suite. En fait, un jeune qui vient chez nous, il a un positionnement en fonction, on met des choses en place. On met en œuvre du personnel pour éviter cet électronisme. Après, sur la partie associative, on a pris un système d'information très connu, qui est surtout les ordinateurs. Nos membres, nos adhérents qui ont des fois 40 ans, 50 ans, ils sont pas habitués. On est en train de développer un intranet, c'est une marge énorme pour eux. Donc il va falloir que je mette en place des formations en interne. Les artisans du bâtiment, c'est pas comme un artisan commerçant. Voilà, un artisan plombier, il est pas dans la ville, il a son dépôt ailleurs. Pour le capter et venir le faire former, c'est pas une habitude non plus de se former. Pour une fois qu'ils ont leur diplôme, qu'ils se lancent, qu'ils sont entrepreneurs, se reformer sur l'outil numérique, c'est pas voilà. Mais l'inclusion pour les TPE, on va dire, du bâtiment, elle va se faire progressivement parce que certains partent à la retraite et que des plus jeunes reprennent l'activité et ils sont déjà familiarisés avec l'outil. Et de toute manière, dans les formations, on est obligé de passer par là. On peut plus l'éviter. Margot Philippe, ce que dit Régis Guillen à propos ça reprend ce que vous disiez à propos du métier. Voilà, le métier avant d'être chef d'entreprise. Et c'est pas forcément une question de génération. Ça l'est peut-être un peu moins le cas chez les jeunes, mais finalement, il y a là aussi un travail à faire. Ça, c'est clé et c'est vrai pour l'inclusion numérique grand public. Le problème, l'enjeu ne va pas se régler uniquement avec des générations qui évoluent, parce que de toute façon, le numérique avance aussi beaucoup. Ce qu'il a dit aussi qui est intéressant et qui ressortait beaucoup dans notre étude, c'est qu'il y a des fenêtres de tir pour faire des premiers pas numériques, et notamment souvent l'arrivée de l'apprenti ou du premier salarié, c'est une très bonne étape. Le rachat d'une boutique, d'un commerce, d'un business d'artisanat, c'est aussi un bon moment. Et c'est important d'avoir ça en tête, de se dire quand est-ce qu'on peut aborder ça. Et je pense que l'autre dimension, c'est important de le dire quand je parlais de l'aller vers, c'est que la motivation au numérique, elle peut être très inégale selon votre région, selon votre métier. Et je pense que ça nous a frappés. Mais si je prends des acteurs du BTP en Île-de-France, où le secteur est en tension, le numérique était presque vu comme si vous avez besoin du numérique pour vous développer, c'est que vous êtes mauvais. Et donc pourquoi j'irais sur le numérique alors que j'ai un carnet de commandes plein ? Et donc c'est intéressant aussi, je pense qu'il faut avoir en tête ce qui peut être des freins massifs, même si, une fois de plus, la dématérialisation des actes économiques va s'accélérer. Et aujourd'hui, il y a un vrai défi à démontrer la valeur ajoutée du numérique quand vous êtes une petite entreprise qui fonctionne bien aujourd'hui. On va se tourner vers notre second invité qui est avec nous, Thomas Edessa. Bonjour.
Bonjour. Vous êtes chef de projet entreprise aux assembleurs. Coucou les assembleurs qui sont derrière, juste à côté de votre stand. Les assembleurs, le hub inclusion numérique des Hauts-de-France, vous accompagnez les collectivités pour le déploiement d'actions qui visent les TPE, vous-même dans le cadre d'un projet qui a été financé avec la Banque des Territoires, dans le cadre de la convention Action Cœur de Ville. Ça fait 2 ans que vous travaillez sur ce sujet. Quels sont vos constats sur ce terrain? Est-ce qu'ils rejoignent ceux de Margot? Oui, globalement, ça va faire 2 ans qu'on travaille sur ce sujet. La première réflexion, c'est de se dire qu'on est passé de quelque chose qui existait en termes d'accompagnement au numérique des entreprises sur des volets de développement, de modèles économiques à travers des outils numériques, à un nouveau sujet qui a été mis à l'agenda politique, et je pense que c'est une première étape réussie, qui est le sujet de l'urgence vis-à-vis du numérique et de la transformation et de la dématérialisation de nos sociétés. Le constat qu'on pourrait dresser a priori, c'est qu'on est encore loin des solutions de grande ampleur. On est sur des expérimentations très locales. On essaye, nous, du côté des assembleurs, de dresser des constats en même temps objectifs et constructifs, et en même temps qui permettent à d'autres régions aussi de construire des choses semblables. On arrive en même temps sur des constats positifs en se disant qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, que à la fois les territoires veulent travailler sur cet enjeu, qu'on commence doucement à passer d'un besoin à une demande, ce qui n'était pas évident au départ. Et en même temps, il y a quand même des freins qui restent et qui persistent, des freins qui sont de toute façon inconditionnels au monde de l'entreprise, qui vont être le manque de temps des chefs d'entreprise pour aborder ces sujets-là. Donc des vraies problématiques de fond, mais qu'on retrouve sur toutes les thématiques de l'entreprise. Si on prend l'accompagnement au développement économique, il y a aussi ces problématiques de mobilisation et de trouver du temps pour les chefs d'entreprise. Donc voilà, on arrive à la fin des 2 ans d'expérimentation qu'on a sur ce sujet. On va dresser doucement mais sûrement nos bilans. On a beaucoup de choses positives qui se sont passées dans les Hauts-de-France. Il y a ma partenaire Nadia qui est là pour expliquer ce qui se passe, notamment sur le territoire de la Porte du Hainaut, par exemple. On a démarré sur une expérimentation qui était régionale, qui a inspiré, ou en tout cas qui a participé à l'inspiration de l'AMI nationale de la Banque des Territoires. On est fiers de voir qu'une petite problématique au départ qu'on a voulu étendre est en train de devenir une vraie politique publique nationale. On est très fiers de voir ça. Et en même temps, moi personnellement, je ne suis pas rassuré parce que je vois que ce qui au début pouvait paraître être une petite tache d'huile est en fait une tache d'huile qui a tendance à s'étendre parce que le numérique change de plus en plus vite et que contrairement à ce qu'on pourrait penser, malgré les investissements, on a de plus en plus d'entreprises qui ont du mal avec le numérique. Et malgré les accompagnements, il faut continuer d'investir dans cette thématique parce que le renouvellement très rapide des dispositifs numériques fait qu'on a besoin d'accompagner les chefs d'entreprise sur ces changements. Mais justement, pour illustrer votre action, je vous propose de partir sur le terrain. Partons pour la Porte du Hainaut. On est à une dizaine de kilomètres, en gros, au nord-ouest de Valenciennes. Oui, 10 kilomètres. On est avec vous, Nadia Ramani, bienvenue. Vous êtes chef de service médiation numérique à la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de votre territoire ? Donc on est un territoire composé donc de 47 communes, essentiellement et majoritairement de communes rurales, composé donc de... On est à peu près de 5000, voire même on est même à 9000 commerçants artisans de 0 à 5. 0,5. C'est un territoire qui est situé donc entre Lille et Valenciennes. Territoire verdoyant. Hein. Je fais ma petite pub. Vous le revendiquez. Oui. Donc voilà. Ouais. Voilà pour le territoire. Pour le territoire. Alors, le Covid a déclenché cette prise de conscience. Oui, en fait, le Covid a vraiment fait prendre conscience aux politiques de la problématique qui a été liée aux commerçants artisans, d'être mis sur le bas-côté, de ne pas pouvoir avoir de chiffre d'affaires, ne pas avoir d'outils pour continuer à vivre.
Donc il y a vraiment eu une prise de conscience politique, ce qui nous a permis dans un premier temps de recruter une personne par le biais des Hauts-de-France, de la région Hauts-de-France, une ambassadrice du numérique. Donc une personne je vais rejoindre Margot, qui fait le aller vers, qui va sur le terrain, une personne qui va aller prospecter, auditionner, mettre en confiance. Écoutez. Et écouter le commerçant artisan, diagnostiquer, en fait, voir son niveau de maturité numérique. Et l'idée, c'est de relayer ces petites entreprises qui ne savent pas ou qui ne connaissent pas ce qui est proposé dans les chambres consulaires. Donc c'est pour nous détecter les invisibles. Donc ça, c'était dans un premier temps. Puis on a été aussi accompagné par les assembleurs dans le cadre du hub numérique des Hauts-de-France sur la mise en relation, l'aspect partenarial, mais en amont de la réponse qui a été apportée donc à la Banque des Territoires. Alors on va écouter, je vous propose Bérangère Robert, ambassadrice du numérique pour la Porte du Hainaut. Elle nous a parlé de sa mission. Ambassadrice du numérique, donc en fait c'est la fonction qui a été définie par la Porte du Hainaut pour accompagner les TPE du territoire dans leur transformation numérique. Donc l'objectif en fait c'est de pouvoir privilégier le aller vers, faire des visites terrain, c'est d'être en amont des chambres consulaires pour pouvoir déployer le dispositif. Ce dispositif se compose d'abord d'un diagnostic numérique, c'est-à-dire qu'on pose certaines questions, alors les plus simples possibles. On va parler principalement de communication digitale, la partie aussi administrative et financière, afin de leur apporter une réponse adaptée en fonction de leur niveau. Donc on avait deux façons de faire, soit par le phoning, soit les visites terrain. Le diagnostic pouvait se faire de deux façons, soit par un rendez-vous de 3 heures, ou soit au phoning, j'arrivais potentiellement à détecter leurs faiblesses. Les artisans et commerçants qui demandaient un rendez-vous de 3 heures, bien souvent, c'était les plus craintifs. Il fallait les rassurer par une visite humaine, parce qu'ils étaient énormément sollicités par des acteurs privés. Ils avaient besoin, en fait, d'un genre de soutien, plutôt d'un conseil numérique en disant « Est-ce que je fais le bon choix en m'associant à cet acteur privé pour développer mes outils numériques ?» On s'est aperçu au cours de ces premiers 3 mois qu'il y avait vraiment une agressivité de la part des acteurs privés. Et donc, on a proposé donc une redirection vers les chambres consulaires et la BGE. Et on a mis un autre palier qui était de aussi pouvoir leur apporter un conseil à ce niveau-là. Donc pour ça, j'en accompagnais certains à faire un genre d'audit de ces acteurs privés pour voir s'il n'y avait pas des excès au niveau tarifaire. Ce qui était pas évident, c'est de placer ce sujet dans leur rythme quotidien de travail. La fonction publique leur permettait de prendre le temps de connaître le sujet, le diagnostic numérique, la redirection, le conseil numérique, les ateliers mis en place prochainement pour les accompagner gratuitement. Autant de choses qu'on leur proposait, mais sous une enveloppe de temps raisonnable d'1 an et demi. Et puis, notre dispositif avait un langage simple et commun. Et ça, c'est ce que j'ai pu noter dans les conseils audits avec les acteurs privés, c'est qu'il y avait vraiment des abus de langage et du coup, ça pouvait les effrayer. Ça nous a amené à dire que finalement, sur le nombre d'artisans et de commerçants captés, la Porte du Hainaut avait quand même cette capacité à influencer les orientations numériques. Et j'ai pour moi le sentiment que c'est une extension du service développement économique qui peut exister dans toutes les communautés d'agglomération. La mairie aussi peut leur donner une certaine visibilité sur ce sujet à aujourd'hui, qui est quand même assez majeur et dont l'État a mis les moyens pour les accompagner. On sent le besoin d'un tiers de confiance. Tout à fait. Donc ça, c'est très, très exprimé. Et puis, elle parle de l'agressivité des démarches commerciales. Je vous voyais, Thomas Etesa, faire oui de la tête quand vous entendiez ça. Oui, bien sûr. Historiquement, les chefs d'entreprise, j'ai envie de dire, ont l'habitude de se faire démarcher pour plein de raisons. Les chambres consulaires nous rapportent ça aussi. Les chambres consulaires ont des offres historiques sur le numérique et nous rapportent aussi qu'ils rencontrent le même problème. Des chefs d'entreprise très mobilisés par des sociétés privées se retrouvent parfois dans des positions d'agressivité vis-à-vis de l'aide qu'on peut leur apporter. C'est logique, je les comprends. Oui.
Je les comprends. Et ils ont besoin, ce qu'on disait, de tiers de confiance. La Banque des Territoires a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour développer la réponse. Maintenant qu'on a les questions, la réponse à apporter. Vous avez travaillé ensemble pour justement manifester votre intérêt auprès de la Banque des Territoires. Comment est-ce que vous avez élaboré ce dossier, justement? Qu'est-ce que vous aviez en tête? Peut-être préciser que le travail qu'on avait démarré était en amont de l'AMI. L'AMI n'était pas encore prévue et donc était insérée dans le dispositif d'accompagnement qu'on a chez les assembleurs qui s'appelle MED-TPE et qui a pour objectif de porter une politique publique locale avec les EPCI sur les sujets d'inclusion numérique des dirigeants de TPE. Donc cet accompagnement était en cours et puis, comme une opportunité venue du ciel, l'AMI de la Banque des Territoires au niveau national est apparue. Et donc, on s'est dit que c'était une très bonne opportunité de continuer d'approfondir le travail qu'on avait entamé en allant plus loin, en ayant des moyens supplémentaires, ce qui était vraiment une très très bonne opportunité. Et donc, on a approfondi les sujets et on les a renforcés en ayant des propositions concrètes d'action pour les chefs d'entreprise. Donc, on a essayé de travailler en partenariat sur la rédaction de la réponse à l'AMI. Je le précise, on l'a fait avec la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut. On l'a fait globalement avec à peu près tous les EPCI de Hauts-de-France qu'on souhaitait répondre à cette AMI. L'objectif, c'était d'avoir le plus de lauréats possible, ce qui me semble un objectif plutôt atteint au niveau régional, et en même temps d'avoir des réponses solides et complémentaires. L'objectif pour nous au niveau des assembleurs sur cette AMI, c'est d'avoir des réponses qui ne se ressemblent pas, mais des réponses qui apportent des solutions complémentaires et qui puissent être articulées, documentées au niveau des Hauts-de-France, afin d'avoir une logique d'amélioration des dispositifs et de diffusion après de ce qui fonctionne le mieux. Un mot de cette offre qui existe déjà au niveau des chambres consulaires. Bérengère Robert nous a parlé du fait de renvoyer les professionnels vers les chambres consulaires. Quelles réponses, eux, peuvent apporter et qu'est-ce qu'il faut compléter? Comment il faut compléter? Alors, les chambres consulaires dans les Hauts-de-France, encore une fois, je vais parler de ce que je connais, dans les Hauts-de-France, il y a une offre existante depuis au moins le mandat précédent du Conseil régional, qui est une offre de digitalisation des entreprises. La digitalisation des entreprises, moi j'aime bien la définir comme un accompagnement des entreprises à développer du chiffre d'affaires en ligne. Donc globalement, c'était de l'opportunité du numérique. Donc ils avaient des accompagnements pour les entreprises de plus ou moins de 3 ans, avec des modalités différentes selon l'ancienneté de l'entreprise, pour les accompagner à utiliser des outils de diagnostic en ligne pour leur public, des outils de e-commerce, des outils vraiment pour développer du chiffre d'affaires. Ce qui leur manquait et qui leur manque encore à ce jour, c'est un dispositif d'inclusion numérique, c'est-à-dire d'accompagner les chefs d'entreprise qui ne prenaient pas le numérique comme une opportunité mais comme une contrainte. Et ça, j'insiste sur ce mot contrainte. Aujourd'hui, le numérique est perçu par encore un nombre d'entreprises très important comme une contrainte. Les chambres consulaires ne disposent pas encore aujourd'hui d'une offre structurée sur ces réponses de contrainte du numérique. Très concrètement, une personne qui est chef d'entreprise qui ne sait pas envoyer un mail, aujourd'hui, ne peut pas être accompagnée par une chambre consulaire. Le pari qu'on avait et qu'on a toujours, c'est de se dire qu'il y a des gens dont c'est le métier d'accompagner ces thématiques-là et de dire les chambres consulaires ne peuvent pas tout faire toutes seules. Peut-être qu'elles devraient renvoyer ces dirigeants d'entreprise vers les structures qui sont les plus adaptées sur ce type de besoins. Au niveau de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut, Nadia Ramani, on en est à la passation de marché pour trouver les prestataires qui vont vous accompagner, justement. Qu'est-ce que vous avez imaginé? Qu'est-ce que vous allez organiser, justement, pour répondre à ces besoins? Donc, dans ce cahier des charges, en fait, l'idée, c'est, en tout cas, l'objectif, c'est également de pouvoir pérenniser ce dispositif, parce que la chance qu'on a eue, c'est que la Banque des Territoires puisse, étant donné qu'on a été lauréat, avoir du financement. Donc, c'est débuté c'est impulser la démarche. Mais cette consultation, ce marché public, c'est la possibilité, en fait, de mettre en place ces ateliers sous plusieurs formats. L'idée, c'est également, ne pas faire peur aux commerçants artisans. Donc ne pas passer par le numérique, mais plutôt par l'aspect convivial, c'est-à-dire d'aller au plus près, on précise, c'est le aller vers. Donc c'est de proposer ces temps d'animation, soit dans le café du coin, soit dans un port fluvial, mais c'est d'apporter
ces ateliers plutôt dans... Dédramatiser. Voilà. Ne pas leur faire peur, en fait. Voilà. Parce que le mot numérique fait très peur. Donc, c'est donc l'animation d'ateliers, donc comme je vous disais, sous plusieurs formats, et également d'accompagner des acteurs du terrain, des acteurs publics, sur l'accompagnement de ces TPE. Parce que l'idée, c'est aussi d'aller au-delà de ces ateliers. Une fois que dans 18 mois, le marché est terminé, qui va prendre la relève, en fait? Donc, l'idée, c'est de former aussi les acteurs de terrain. Oui, ça c'est une vraie question, puisque le chantier est long. Très long, et oui. La mesure, Margot Philippe, le travail à abattre est quand même très très important. Vous accompagnez plusieurs EPCI qui ont manifesté leur intérêt justement auprès de la Banque des Territoires. Est-ce que vous avez quelques autres témoignages à apporter sur les projets en cours ? Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on a accompagné 25 collectivités à essayer de construire leurs projets. Et il y avait autant des collectivités qui étaient déjà en action, comme la Porte du Hainaut, comme des collectivités qui ne connaissaient pas ce sujet et se sont dit, en fait, il est temps de l'aborder. Donc je pense que c'est important aussi de voir la distinction qu'il peut y avoir en termes de maturité et donc le besoin d'accompagnement. Aujourd'hui, il y en a 18 qui sont financés. Ce qui est intéressant, c'est que ça montre déjà quelques tendances en termes de bonnes pratiques, en termes d'écosystèmes à mobiliser. Et on attend d'ailleurs beaucoup, je pense, d'apprendre de ces retours d'expérience, mais peut-être donner quelques éléments sur les tendances. Ce qu'on voit d'ailleurs, c'est que dans tous les projets, ça a été dit, les chambres consulaires et les CCI, CMA sont mobilisées, sont partie prenante, avec un défi qui est à la fois de travailler avec eux et de voir justement quel pas ils doivent faire de côté dans leur offre de service, ou alors quel pas ils doivent faire de côté dans le fait de renvoyer aussi la balle au monde de la médiation numérique. Et ça, je pense que c'est un sujet très intéressant. On voit aussi qu'il y a pas mal de collectivités qui font le lien avec les conseillers numériques France Service. Et je pense que ça, c'est une grande question. Et puisqu'il va y avoir de plus en plus de conseillers numériques, je dis à quand les 2000, 3000, 4000 conseillers numériques dédiés au TPE, je me permets. Et puis d'autres relais aussi qui sont les tiers-lieux. Il y a une grande hypothèse sur est-ce que les tiers-lieux, notamment de coworking ou les tiers-lieux productifs, sont un bon relais pour toucher les TPE. Et est-ce qu'on peut trouver des espaces pour rassembler les TPE qui, en général, travaillent chacune de leur coin, etc. Évidemment. Et ça rejoint cette question du tiers de confiance. On sait qu'il faut trouver des lieux, on sait qu'il faut trouver les tiers de confiance. On ne sait pas encore quels sont les bons. Mais on va beaucoup apprendre, et je crois que je reviendrai sur ce que Nadia disait. Le bon tiers de confiance, c'est celui qui va toquer à la porte et qui crée une relation humaine. C'est ce qu'on voit de plus en plus. Donc aujourd'hui, on est vraiment à mi-chemin, je dirais, entre des collectivités qui ont réussi à enclencher des actions et puis une forte attente de la Banque des Territoires pour apprendre aussi de ces retours d'expérience et imaginer, j'espère, une politique publique à plus grande échelle. Je le rappelle, en 2024, normalement, vous ne pouvez plus faire une facture papier. Et elles sont des millions d'entreprises aujourd'hui en France à faire encore des factures papier. Donc ça a été le cas pour l'inclusion numérique du grand public. Comme le disait Thomas, ce qui était une opportunité pour les curieux va devenir une question de survie dans les 24 prochains mois. Et donc je pense qu'il est temps de se mobiliser à beaucoup plus grande échelle. Il est un peu le temps de passer la seconde sur ce sujet. Et je suis ravie qu'il y ait un petit peu de place pour ce sujet numérique en commun aujourd'hui, et j'espère que dans un an il y aura une plus grosse place, parce que je pense que c'est la prochaine urgence et c'est le prochain défi qu'on doit relever collectivement. Et comme vous le disiez, ça concerne un grand nombre de personnes en situation d'électronisme, donc ça n'est absolument pas on ne peut pas le passer sous le tapis. Néanmoins, ces tâches numériques s'ajoutent à des tâches administratives, à des tâches de comptabilité, à des tâches déjà complexes que beaucoup de ces TPE ont d'ores et déjà du mal à intégrer à leur quotidien. Alors, est-ce qu'il ne s'agit pas aussi d'admettre que ça va être peut-être le travail de quelqu'un d'autre de remplir la plupart de ces formalités-là pour ces TPE, Thomas Edessa? C'est ce qu'on commence à se dire aussi, c'est un chef d'entreprise ne peut pas humainement tout faire. La comptabilité, historiquement, elle l'a déléguée à des prestataires. Souvent un ETP partagé entre plusieurs TPE, plusieurs PME, ou parfois une conjointe ou un conjoint collaborateur. Aujourd'hui, ce qu'on se dit, c'est peut-être que de la même manière qu'on a développé une filière comptabilité de formation professionnelle, peut-être qu'une filière sur l'inclusion numérique avec un référent partagé entre plusieurs TPE serait peut-être une bonne idée. C'est une réflexion qu'on ne peut pas avoir qu'à l'échelle régionale, c'est une réflexion qui doit se faire à l'échelle nationale, mais
il me semble que la réflexion doit être aussi celle-ci. Trouver des gens qui font à la place d'eux, c'est pas si évident. On se rend compte qu'il y a beaucoup de freins, beaucoup d'obstacles. Peut-être qu'une des solutions du futur, c'est effectivement d'avoir une vraie filière professionnelle sur ces questions-là et d'avoir des référents numériques partagés entre plusieurs TPE, comme ça se fait pour d'autres domaines. 2,5 millions de TPE à accompagner vers le numérique, c'est en tout cas un sacré défi que la Banque des Territoires est très heureuse de relever avec vous, au plus près des territoires à suivre. Donc rendez-vous l'année prochaine pour faire un état d'avancement de ces travaux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nadia Ramani, chef de service médiation numérique de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut. À très vite. Thomas Edeza, chef de projet entreprise aux assembleurs, le hub des Hauts-de-France, et Margot Philippe, Archipel & Co, associé chez Archipel & Co. À très bientôt. Merci. Nous, dans quelques instants, on se retrouve pour parler d'un sujet pas très éloigné finalement. De numérique et TPE, on va parler numérique et ruralité. On va voir que ce sont d'ailleurs des problématiques qui se chevauchent souvent. À tout de suite pour une nouvelle émission sur Banque des Territoires, la radio.